Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à chacun de vous, merci d'être là. Donc je suis en compagnie d'Erwan Montéour. Bonjour Erwan. Bonjour. Merci à toi d'être avec nous. Donc tu as accepté notre invitation pour contribuer au sommet national de la souveraineté alimentaire. Je suis ravie de t'avoir avec nous, merci. Moi aussi je suis ravi. Alors est-ce que tu peux nous présenter tes axes d'action, ce que tu fais? La première chose que je fais, c'est que je suis patron d'une start-up de coaching alimentaire et sportif que j'ai montée en 2011. La première année d'activité c'était en 2012. Qui s'appelle FitNext, c'est www.fitnext.com. Ensuite, j'écris des livres, je suis auteur. J'ai écrit beaucoup de livres sur la santé, sur l'alimentation, le sport, l'environnement, l'éthique. Je fais des enquêtes. Je travaille aussi en télévision. En ce moment, je suis Monsieur Bien-être de Daphné Burki quotidiennement sur France 2, dans une émission de divertissement. On se demande pourquoi je suis dans ce genre d'émission. C'est justement parce que si j'étais dans une émission... Si je faisais des envoyés spéciaux, comme on me l'a proposé, des grands docs, ça intéresse 1% de la population. Tandis que là, je vais parler tous les jours à 5 à 700 000 personnes qui sont de la France profonde et qui ne sont pas concernées par ces sujets. Et c'est à eux que je veux parler parce que c'est eux le plus important, c'est toucher le plus grand nombre. Donc voilà pourquoi je fais ça. Puis ensuite, je fais aussi beaucoup de conférences. Et je voyage beaucoup, je crois que j'en ai fait 44 cette année. Wow. Et l'idée, c'est toujours de promouvoir une certaine idée de la vie, le respect du vivant et expliquer aux gens à quel point les comportements les plus simples, nos usages les plus simples peuvent conditionner et impacter le monde dans lequel on vit. Et que s'occuper de son petit monde à l'intérieur va impacter donc son microbiote, va impacter le macrobiote, le grand monde, et que c'est intimement lié. Voilà, c'est toute une démarche globale qui s'inscrit dans une promotion d'idées humanistes et indispensable aujourd'hui parce que je pense qu'on est à un carrefour civilisationnel. Tout à fait. Justement, c'est une de mes questions. Selon toi, quels sont les enjeux que l'être humain est en train de traverser aujourd'hui? C'est très simple. L'être humain va travailler maintenant pour sa survie. On est à l'aube de la plus grande extinction de masse en ce qui concerne l'homme. Évidemment, les politiques minimisent le sujet. Je pense que Nicolas a fait énormément. C'est lui qui a fait le Grenelle de l'environnement et qui a aussi énormément travaillé pour la COP21. Nicolas Hulot. Ouais, Nicolas Hulot. Et aujourd'hui, on sait que l'année de la COP21, c'est l'année où on a produit le plus de gaz à effet de serre. Il y a quelques années, je voyais Jean Jouzel, qui avait été prix Nobel cette année-là, qui est le patron du GIEC, le groupement intergouvernemental pour suivre l'évolution du climat, c'est-à-dire tous les grands scientifiques mondiaux qui travaillent sur le réchauffement climatique. Et il me disait déjà à l'époque qu'ils avaient tous une grande préoccupation, c'est de se dire qu'est-ce qui allait se passer si on prenait plus de 3 degrés, qu'ils espéraient qu'on ne prendrait pas plus de 3 degrés d'ici 2050. Et la peur, c'était que le permafrost, qui est une calotte glaciaire qui recouvre des quantités massives de CO2, fonde. Il me disait ça en 2014. Aujourd'hui, il est presque acté qu'on va prendre 5 à 7 degrés d'ici 2014. Si ce permafrost fond, c'est une telle quantité de CO2 qu'on peut prendre de 5 à 10, 15 degrés. Et il n'y a plus de vie aérobie sur Terre, c'est-à-dire on ne pourra plus respirer sur Terre. Donc voilà de quoi on parle. Et ce n'est pas dans 2000 ans, ça peut être entre 200 et 400 ans. Donc c'est nos petits-enfants, c'est tout de suite, c'est maintenant que ça se passe. Et il y a des choses pour contrer ça. Ce n'est pas les politiques qui réagiront, c'est à nous. En consommant autrement. Et qu'est-ce qui produit le plus de gaz à effet de serre sur notre planète? C'est simple, c'est l'élevage industriel. Il y a 4 grandes monocultures sur le globe: blé, soja, maïs, huile de palme. Elles recouvrent 70% des terres cultivées. Si on enlève l'huile de palme, blé, soja, maïs, c'est fait pour quoi? C'est pour nourrir le bétail. Il y a sans doute des gens qui nous regardent, qui ont une dimension, une fibre écologiste, et qui se disent, moi, je fais attention, j'éteins l'électricité, je prends pas de bain. Voilà. Celui qui est le plus rigoureux d'entre vous, il va économiser 180 litres d'eau par mois. Pour produire 1 kg de viande, c'est 10 000 litres d'eau. On va être confronté, là, dans les 15 prochaines années, à la guerre de l'eau. Le réchauffement climatique, c'est quoi aussi? On vient d'avoir un peu plus de 35 000 Syriens qui ont débarqué sur l'Europe. Ça a posé des problèmes sociaux, des gens qui fuyaient la misère, qui fuyaient un conflit, qui fuyaient la torture, qui fuyaient la mort. Eh ben, on va avoir entre 15 et 25 millions de réfugiés climatiques d'ici 2030, c'est demain. Donc, tous ceux qui me disent qu'ils ne sont pas concernés par le réchauffement climatique le sont de toute façon.
Et le seul moyen de le changer, puisque les politiques ne bougent pas, ben c'est à nous, en tant que consommateurs, d'arrêter de manger de la viande, parce que si on arrête pendant 3 ans de manger de la viande, il n'y a plus de réchauffement climatique. Voilà. Ça, c'est une donnée essentielle. On n'est pas impuissant, on est en responsabilité. Quelle est ta vision de la responsabilité des parents dans l'éducation alimentaire? Les parents, mais aussi des enseignants, ou voilà, tous ceux qui sont autour de l'éducation alimentaire auprès des enfants. Ma vision, elle est majeure. D'abord, si culturellement on mange que de la merde, ben, nos enfants mangeront de la merde. Dans mon dernier livre, je parlais dans le premier chapitre des circuits imprimés. Pendant les 6-7 premières années d'une existence, l'enfant pense que tout ce qu'il vit dans sa famille, c'est la réalité. S'il y a de la violence, s'il y a de la vulgarité, si le père fume, si le père boit ou la mère, s'il y a des rapports... enfin, tout ce qu'il voit, c'est la normalité. Et il se structure comme ça. Ces 7 premières années sont cruciales parce qu'on va mettre des plugins dans son disque dur. On va mettre des informations dans sa tête qui vont conditionner toute son existence. L'éducation alimentaire, c'est dire à son enfant, voilà ce qui est bon pour ton corps, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a une sacralité dans le fait de manger. Manger, c'est la vie. C'est le prolongement du vivant qui nous donne la vie, tous les jours, un petit peu, pour renouveler nos cellules, pour grandir, pour nous élever, pour nous permettre de mieux réfléchir. Tout ce que vous touchez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous goûtez, tout ce que vous entendez, c'est des échanges gasseux entre les deux parties de votre cerveau, avec des neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs prennent où racine? Dans l'intestin, en fonction de ce que vous mangez. Donc nous ne sommes que ce que nous mangeons. Donc éduquer un enfant en lui donnant le bon matériel pour se défendre d'un point de vue immunitaire, mais aussi grandir, se construire bien, le rendre clairvoyant, c'est lui donner les bons nutriments. Et éviter de l'exposer aux substances toxiques. Or, aujourd'hui, c'est une gageure extraordinaire, tant notre alimentation est purement industrielle. On mange à 80% d'origine industrielle. Je vous invite vraiment à lire donc ton livre, Si on arrêtait d'empoisonner nos enfants. Donc vraiment, c'est riche d'informations et pour pouvoir aller plus loin dans tout ce que tu nous partages, effectivement. Et il y a donc aussi plein de vidéos gratuites auxquelles on peut accéder. Oui, bien sûr, on peut aller sur la chaîne YouTube FitNext. Il y a des centaines de vidéos où j'explique, où je rentre dans le détail de plein de choses comme ça. Il y a aussi le blog FitNext qui est gratuit, www.fitnext.com. Vous tapez le blog et vous avez des centaines d'articles. Je fais aussi des interviews, je rencontre des gens. Souvent, je fais venir dans des Facebook Live des gens qui se battent pour des idées, comme le docteur Jérôme Bernard Pelé, qui est le spécialiste européen du végétarisme et du véganisme, et qui explique pourquoi, oui, on est en pleine totale désinformation. Oui, les végétariens ont une expérience de vie plus importante que les autres, ils sont moins exposés aux maladies inflammatoires. On vous dit tout le temps, on nous dit que nos enfants doivent boire du lait absolument. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 350 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont jamais bu de lait et qui n'ont jamais mangé une substance animale et qui font plus d'enfants que nous et qui se reproduisent plus vite. Donc il faut un petit peu penser à ça et que pendant des millénaires, l'homme n'a jamais mangé quasiment de viande et il ne buvait pas de lait. Il faut recontextualiser les choses. L'arrivée du lait dans la vie de l'homme, si on contracte l'histoire de l'humanité à 1 an, ça arrive le 24 décembre à 23h59. Du 1er janvier au 24 décembre, il n'a jamais bu de lait. Ça donne une idée claire. Et de l'adaptation du corps, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire? Je pense que toutes les initiatives qui défendent des idées humanistes et qui veulent préserver la planète, l'environnement et l'avenir de notre civilisation, si on me demande d'y participer, j'y participe. Parce que on ne peut pas faire les choses tout seul. Oui. Quand on défend de telles idées, c'est un combat aujourd'hui. Parce que les forces de l'argent qui sont en face de nous disposent de moyens disproportionnés. Il y a une telle asymétrie du pouvoir qu'à chaque fois qu'il y a une initiative citoyenne qui veut défendre des idées, il faut l'accompagner. Merci. Merci de t'être rendu disponible. J'ai pu venir donc te rencontrer pour nous offrir tout ce que tu nous partages. Donc avec Erwan, on a enregistré une version longue, version conférence qui fait partie donc du sommet, du contenu du sommet qui seront diffusées. Donc toutes ces interviews, version conférence inspirantes seront diffusées au mois de novembre. Il faut s'inscrire, donc inscrivez-vous, c'est gratuit, c'est offert pour vous tous. Ne manquez pas ce rendez-vous et faites passer l'info. Alors pour financer et créer ce sommet, donc nous, toute l'équipe d'Itinérance Film est bénévole sur ce projet. Tous les intervenants qui nous offrent leur contenu inspirant
participent de façon gracieuse et nous offrent ce contenu gratuitement. Donc merci à tous et vous pouvez contribuer en faisant un don pour faire vivre ce sommet. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Je voudrais savoir, Erwan, pour toi, en quoi est-ce important de nous soutenir aussi financièrement dans notre action? On passe des heures et des heures sur les réseaux sociaux, on achète des conneries à longueur de journée, à manger, qui nous rendent malades. On engraisse des industriels qui parlent de nous, lorsqu'ils parlent de nous, quand ils se réunissent à Seattle, ils nous appellent des stomach shares, des parts d'estomac disponibles, un peu comme Patrick Lelay disait qu'on était des parts de cerveau disponibles. D'accord. Essayez de redevenir un peu plus intelligent, des vrais homo sapiens. Participer à changer la société, c'est pas mal. Vous avez un moyen de le faire ici. Merci Erwan. Donc merci beaucoup pour ton contenu, pour ton partage. Merci. C'est moi. Donc bienvenue à vous. Vous avez tous les liens pour en savoir plus aussi sur Erwan Montejo, sur tout ce qu'il propose, tous les liens dont il a parlé. N'hésitez pas à lire le livre et n'hésitez pas à nous soutenir, à nous accompagner, à nous suivre de près et à vous inscrire pour suivre tout ce contenu inspirant pour vous. Merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye.